Coucou les amis, c'est Aline, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne de novice, pas de pro encore, mais ça viendra. J'ai commencé donc, j'ai déjà publié 10 signes, il me reste donc aujourd'hui, maximum demain matin, je publierai le dernier signe, donc je dois encore faire Capricorne, donc je vais commencer par les Capricornes dans cette vidéo. Et la prochaine donc Verseau, et j'ai terminé les 12 signes pour le mois de juin. Comme je l'explique dans toutes les autres vidéos, ben voilà, j'ai encore beaucoup à améliorer. J'avais très envie depuis un certain temps de me lancer sur YouTube pour faire des vidéos. Alors j'ai commencé par faire les 12 mois, les 12 signes pour le mois de juin 2020. Et j'ai l'intention de faire des petites reviews parce que je suis une grande fan d'Angel Taina, qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel selon moi, qui a le cœur sur la main, qui a une générosité d'âme, qui est vraiment une personne vraie. Et j'espère pouvoir apporter je sais pas, un peu d'amitié, un peu de quelque chose de sympathique à ma façon. Bon, je manque encore vraiment de tout ce professionnalisme et de ce savoir d'Angel Taina par rapport à toutes sortes de choses, qui elle est beaucoup plus expérimentée tout en restant naturelle et géniale, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, je suis une grande fan aussi de Saint-Cide, qui est également un ami à Angel Taina, parce qu'il est lui aussi très vrai, généreux et voilà, ce sont des personnes vraiment, on voit que ce sont des âmes hyper éveillées, hyper bienveillantes, etc. Ensuite, avec une autre personnalité, j'adore aussi les tirages ouh là là, j'ai oublié Sous le Shadow, donc de Yéna, parce qu'elle a vraiment le fuego de la noche, comme elle dit en elle, et c'est super chouette, elle est spitante, elle a de super idées de tirage, elle est fun quoi, donc ça j'aime bien aussi. Bon, Saint-Cid et Nat de Angel Taina, de la chaîne Angel Taina, sont vraiment fun aussi, donc ce sont mes trois favoris, pour ne citer que, puis il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, pas de comparaison avec moi. Je veux dire, bien sûr que j'aimerais être comme eux parce que voilà, je les trouve exceptionnels, mais ça viendra, je l'espère. Donc si ma personnalité, si mes tirages vous plaisent, vous parlent, si mon énergie vous correspond, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait super plaisir, à partager, à actionner la petite cloche, enfin vous savez tout ça. Voilà. Ensuite, merci à tous ceux qui me suivent sur Insta. Merci à ceux qui ne me connaissent pas déjà pour tous les abonnements, pour tous les likes et aussi tous les petits mots bienveillants. Franchement, merci beaucoup. Je vous adore. Ça me fait super plaisir. Voilà. Et donc, on y va. Donc, comme tout le monde le sait, comme je ne suis pas loin d'être la première à le dire, ce sont des tirages généraux. Tout ne peut pas vous parler. Peut-être que rien ne vous parlera. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous dans mon message aujourd'hui, dans mes vidéos. Une autre vidéo, votre ascendant, votre signe lunaire, ou bien cette vidéo-ci peut vous parler, par exemple, la semaine prochaine, quoi. À vous de voir un petit peu déjà si vous ressentez quelque chose, une énergie qui vous correspond. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Ensuite, si vous souhaitez, vous pouvez aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, ou bien alors faire comme un tableau pour le mois de juin avec, d'après votre signe astral, voir quel signe est dans quelle maison, dans quel domaine ça domine cette maison, et donc faire un petit peu un plan d'action pour le mois prochain. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Donc on y va, on commence avec le petit message des anges, avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Cette boîte, cet oracle que vous connaissez bien, qui est très très connu, un grand classique, quoi. Et donc je sais qu'on peut piocher dans la boîte, mais je préfère mélanger les cartes et voir s'il y en a une qui tombe, sinon j'irai la piocher.
après avoir mélangé donc ces cartes. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Alors je voulais aussi vite rajouter, ensuite je me reconcentre, que ben voilà, le matériel n'est pas encore adéquat, prise de vue pas géniale, éclairage ici, son, mais tout ça viendra au fur et à mesure. Entre-temps, j'espère déjà vous apporter quelque chose, voilà, tout simplement. Donc on y va pour les Capricornes pour le mois de juin 2020. On a trop de cartes qui sont tombées. Que les anges nous transmettent un message pour les Capricornes, lune en Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en général pour le mois de juin 2020. Un message général pour les Capricornes pour le mois de juin 2020. La visualisation. Ça, c'est ce que les anges vous conseillent. Soyez positifs, voyez l'objectif à atteindre, visualisez ce que vous souhaitez dans votre vie et c'est la façon idéale pour obtenir ce que vous souhaitez. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Très beau message, très chouette message. Donc ça veut dire qu'on a des possibilités d'arriver quand même à ce que l'on souhaite, les Capricornes. Alors, pour continuer, je prends Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand par Ciro Marchetti. Donc, voici le dos des cartes. Aussi un classique. Hein. Pour les Capricornes, je prendrai 3 cartes. Hein. Donc, ce que je voulais vous dire en plus, comme je l'ai répété dans toutes les autres vidéos, ce sont des tirages généraux. Hein. À vous de voir un petit peu dans quel domaine ça vous parle, comment ça vous parle, qu'est-ce qui vous parle en quoi, et ainsi de suite. Quoi. Donc, pour les Capricornes, désolé pour le bruit extérieur, pour les Capricornes pour le mois de juin 2020, que mes guides, mes anges nous transmettent un message, me transmettent un message pour les Capricornes pour le mois de juin 2020. Pour les Capricornes pour le mois de juin 2020. Ici, on voit que vous avez envie de prendre l'air, prendre le large, de voyager. Déjà, bon, vous n'êtes pas les seuls, j'imagine. Il y a des projets, en tout cas, soit de déménagement, de vacances, de déplacement, peut-être par rapport à un nouveau travail, peut-être par rapport à votre travail où vous avez été muté, peut-être. Quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être tout simplement un déménagement ou un changement de professionnel. Hein. Mais ça peut être également partir vivre à l'étranger ou simplement aller voyager, faire le voyage de votre vie, le voyage de vos rêves aussi. Si c'est ce que vous souhaitez, alors n'hésitez pas à le vouloir et le visualiser comme si ça s'était déjà réalisé. C'est ce que nous disent les anges. Ça peut être donc un déménagement, un voyage rêvé ou simplement vous dire j'ai vraiment envie d'aller en vacances là où on va chaque année. J'espère qu'avec cette situation, on va pouvoir le faire. Essayez de visualiser un maximum. Vous avez vraiment cette capacité pour ce mois de juin, les Capricornes. Ou alors c'est une mutation, soit à l'étranger professionnel, soit dans le même pays, mais une mutation déjà et ou un déménagement, un Pax, quelque chose qui change en tout cas. Une élévation spirituelle aussi, puisqu'on voit que ce voilier est dans les airs aussi. Peut-être que vous souhaitez ou vous allez voyager dans un pays où vous savez que vous allez évoluer spirituellement. Ça peut être une idée comme l'Inde, le Mexique, ça c'est mon grand rêve. Donc ça peut être aussi ce genre voilà, de choses-là. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020, 3 cartes on va prendre. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Oui, à mon avis, ça concerne peut-être une union ou
comment dire, de nouveaux projets professionnels avec d'autres personnes, quelque chose qui se concrétise, donc une union par rapport à un projet professionnel, par rapport à un déménagement, par rapport à un mariage, un Pacs, des fiançailles, peut-être que vous allez rejoindre votre bien-aimé ou votre, oui, votre bien-aimé tout court, au pluriel ou au masculin, ça concerne les hommes ou les femmes, et que vous souhaitez donc voyager, que pour l'instant vous avez des doutes, et donc on vous dit ici de visualiser. Pour moi, c'est très prometteur en tout cas. Ou ça peut être un projet professionnel avec un contrat à la clé à l'étranger ou en dehors de votre ville ou quelque chose comme ça. Une élévation aussi qui va faire que vous allez renouer avec vous-même, avec votre âme. Ça peut parler de plusieurs façons, c'est un tirage général. À vous de sentir en vous comment est-ce que ça vous parle et si ça vous parle. Alors oui, ici moi je vois vraiment, bon, il y a plusieurs possibilités. On voit le mont. Ça peut signifier que pour l'instant, vous vous sentez bloqué dans cette situation par rapport à ce voyage, ce désir de voyage pour rejoindre votre bien-aimé, pour concrétiser un nouveau contrat, enfin toutes sortes de choses dans ce style-là, tout ce que j'ai mentionné juste avant. Alors j'ai peur parce qu'il y a mon pied qui est en train de se décoller. Faudrait pas que je recommence cette vidéo. Ou alors, ça peut être justement par rapport à cette élévation de votre âme. Un voyage, donc genre au Tibet, vous voyez le genre, quoi. Un voyage qui vous élèverait, en fait, tout simplement. On va voir comment ça nous parle. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre, comme pour les autres, le tarot de Nicoletta Cecoli. Je vous montre la boîte, comme ça, si jamais ça vous plaît, les illustrations. Voilà, c'est ce tarot-ci. Est-ce que je vous ai bien montré les 3 cartes? Donc, visualisation, je vous remonte vite fait, hein, comme ça je suis sûre de ne pas avoir oublié quelque chose. Ensuite, on avait le voilier, donc dans les airs, qui signifie le voyage, l'élévation, comment dire, l'union ou le pax ou le contrat par rapport à un voyage ou une union. Enfin, vous avez compris, quoi. Tout ça est lié. On vous dit de visualiser si vous avez un souhait parmi tous ceux que j'ai mentionnés. Alors ici, ça peut être un blocage ressenti à l'instant T, donc maintenant. Et donc, si vous visualisez, vous arriverez donc à débloquer les choses. Vraiment rester positif par rapport à ce désir que vous avez, ces projets, ce voyage, cette union. Ou alors cette fameuse élévation, encore une fois, on voit que le mont, il est éclairé en fait par le soleil, hein, quelque part. Il y a de la lumière, donc peut-être que ce voyage pour vous, c'est... Peut-être que même vous n'en êtes pas conscient, mais qu'il va y avoir un voyage avec une grande élévation à la clé. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. On a le 9 de coupe. Donc, on voit toujours... voilà, c'est foiré. Je m'excuse. Je vais essayer de trouver une solution. Je vais mettre ça autrement. Désolée, c'est un peu à la bonne franquette, mais je n'ai pas envie d'effacer cette vidéo. C'est pour ça que ça prend plus de temps pour moi de faire les vidéos, parce que j'ai pas encore le matériel, ou en tout cas, j'ai pas encore trouvé, parce que je pourrais éventuellement me débrouiller avec ce que j'ai, mais j'ai pas trouvé encore. J'ai pas eu l'idée idéale. Donc ça va être un peu de travers, mais vaut mieux ça que d'effacer cette vidéo. Tant pis, ce sera beaucoup moins bien que ce que vous trouverez partout ailleurs. Mais si ça vous plaît, voilà. Ce qui compte, c'est le message. S'il résonne en vous, c'est le principal. Et puis, je vous montre les cartes. Donc, vous avez reçu en première carte avec le tarot de Nicoletta Cecoli, le 9 de coupe qui parle ici de prospérité, de bonheur, de nager dans le bonheur, dans la joie, d'avoir réussi en fait à obtenir ce que l'on veut. Qui rejoint un petit peu toutes les autres cartes. Donc, ça nous parle de ce voyage, de ce déplacement spirituel, ou professionnel ou sentimental ou amoureux. Cette union qui va vraiment vous épanouir complètement, quoi. Ensuite, deuxième carte avec le super tarot de Nicoletta Cecoli.
J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur pour tous ces micmacs. Il faut dire aussi que ça fait partie de ma personnalité, comme ça vous savez. Donc pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Alors, on a la roue de fortune, donc il y a un changement à venir. Pour moi, ce voyage, cette union, ce départ, peut-être qui n'est pas encore, qui n'est peut-être pas programmé aussi, hein, qui peut être, en fait, dont vous aviez toujours rêvé, va se présenter à vous, cette union, ce départ. On vous dit que c'est inscrit dans votre karma, en quelque sorte, hein, que c'est votre destinée. Ce changement professionnel, ce départ professionnel, spirituel, sentimental, ce que vous souhaitez, enfin ce qui vous parle, c'est vraiment inscrit dans votre destinée, dans votre karma en quelque sorte. Ça fait partie de ce qui était prévu pour vous, et normalement, avec cette carte et toutes les autres, on vous parle ici de quelque chose de très positif pour vous. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Pour les Capricornes. On nous dit ici que vous avez toutes les clés, avec le battleur, pardon, on vous dit ici que vous avez toutes les cartes en main pour que tout soit réussi, que toutes les choses se fassent comme vous l'aviez espéré peut-être depuis longtemps, depuis peut-être toute votre vie ou depuis un moment, ou peut-être même juste depuis 3 mois. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose en tout cas que vous souhaitez profondément et pour lesquels on vous a donné tous les, tous les outils en main. Vous êtes fait pour ça. C'est vraiment votre destin qui vous attend avec ce voyage, ce déplacement, ce changement professionnel, cette union, toutes sortes de choses. S'il y a union, c'est union à l'étranger, en tout cas, ou pour rejoindre quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose pour vous qui vous apporte du bonheur, qui vous correspond entièrement. Vous allez peut-être justement commencer à être vous-même grâce à ce grand changement. Vous allez tomber le masque que vous avez peut-être dû toujours porter. Peut-être que vous faisiez quelque chose dans la vie qui ne vous correspondait pas. Ici, on vous dit que ben voilà, tout ça vous correspond. C'est vraiment ce que vous souhaitiez. Et continuez à être positif par rapport à ça. Ça approche à grands pas. Voilà, c'est ça. Ce que vous avez visualisé, ce que vous aimeriez au plus profond de vous, ça va se réaliser normalement. Même si il y a une toute petite possibilité pour qu'il y ait encore un peu de retard, on va dire. Hein. Un petit blocage, ou peut-être que c'est vous qui bloquez, dans le sens où vous avez peut-être peur, mais on vous dit que tout ça est très positif pour vous. Donc, si vous avez des doutes par rapport à toutes ces situations que j'ai citées, ce changement, ce grand bouleversement aussi, départ à l'étranger, donc déménagement à l'étranger, enfin, vous avez compris, je ne vais pas me répéter, tout ça est positif pour vous. C'est ce qui est écrit pour vous. Donc, c'est pas anodin si vous en avez ressenti l'envie ou le besoin. Voilà. Ensuite, je vais prendre le symbolon, le super symbolon, qui est mon oracle chouchou. C'est pas le plus beau, mais au niveau des messages divinatoires, pour moi, il est parfait. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020, pour les Capricornes, pour le mois de juin. Désolée encore pour le petit changement. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. En fait, je n'ai rien pour coller, vous voyez, la ventouse. Il faut que je mette quelque chose accroché au mur pour que je puisse coller cette ventouse. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte du battleur. Tout ça, ce sont des habitudes à prendre, évidemment. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Pour les Capricornes, pour le mois de juin. On a vraiment que vous allez quitter une situation et voyager. Pour moi, vous allez même traverser les océans, quoi. Ça va être un grand voyage. Hein.
dans un autre continent, ou en tout cas, ça va vous donner cette impression de grand changement si ça n'est pas aussi loin que je le dis. C'est quand même un grand changement dans votre vie. Pour moi, il y a vraiment, on quitte une situation importante, soit on emménage avec quelqu'un, on quitte quelqu'un pour une autre personne, on quitte un travail pour un autre travail à l'étranger. Il y a un grand changement. Vous n'étiez peut-être pas totalement malheureux, ça n'était pas l'horreur, mais pour exister, pour être vraiment en accord avec votre âme, on vous dit que c'est le bon choix. Si c'est ça. Vous me direz si ça vous parle. Ou peut-être que, évidemment, avec tous les blocages qui se passent, peut-être que les projets vont déjà se mettre en place, vont se concrétiser au mois de juin. C'est pour ça qu'on a la carte du Mont, mais que tout ça sera réalisable dès qu'il... Si c'est des grands voyages, si ça n'est pas encore autorisé, bien sûr, c'est là que se trouve le blocage, mais c'est vraiment un blocage matériel. Mais ce changement, il est là dans votre vie, quoi. Dès que tout ça se débloquera, ben voilà. C'est le cheminement de votre vie, de votre karma, on va dire. C'est le déroulement, en fait, de votre destin. Vous me tiendrez au courant si ça vous parle. Pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Peut-être aussi que vous étiez bloqué à l'étranger, que vous allez revenir chez vous. Ça, c'est possible aussi. Puisqu'ici, on voit quand même qu'il fait signe à sa bien-aimée de l'autre côté. Donc, il y a aussi des personnes, plus concrètement, on va dire, moins exagérées, qui vont rejoindre leur famille, quoi, tout simplement. Et que ça vous tient de tout cœur, vous n'arrêtez pas d'y penser. Bon, vous allez me dire... Mais là, on voit que si c'est le cas, je suis sûre que pour le mois de juin, ça sera résolu, quoi. Vous allez me dire, c'est normal, enfin, c'est ce qui est prévu, quoi. Mais bon, je donne toutes les possibilités que j'ai devant moi. Hein. Il y aura peut-être de nouvelles vérités aussi que vous allez dire quand vous allez revenir à la maison. Vous allez peut-être vous rendre compte de tout ce que vous avez traversé. Ça vous a ouvert les yeux et du coup, il y aura comme un nouveau départ. Ça, c'est possible aussi. Pour les Capricornes, pour le mois de juin. Celle-ci voulait venir. Oui, ici, on vous dit qu'il y a dans cette possibilité-là, donc de rejoindre une harmonie familiale, de revenir à son cocon familial. Et si c'est l'inverse, comme au début, je vous disais, c'est vraiment de retrouver ses racines, en fait. Hein. Que ce soit un voyage spirituel que vous fassiez seul, vous allez retrouver vos propres racines à vous, quoi. Vous allez rejoindre votre âme en quelque sorte, ou professionnellement parlant, ça va vraiment faire prospérer ce que vous êtes vous, votre âme, vos racines, votre famille, enfin vous voyez quoi, hein, c'est ce genre-là. Pour moi, il y a un départ, quel qu'il soit, et c'est plutôt très bon, quoi, quelle que soit la manière dont ça vous parle. Oui, ici de nouveau cette carte, peut-être qu'il y a des mamans qui étaient séparées de leur enfant, des papas ou des mamans qui étaient séparés de leur enfant et vice-versa, des enfants qui étaient séparés de leurs parents, de leur maman, de leur papa, des frères et sœurs. Ici, il y a vraiment, on retrouve ses racines. Alors je vous dis, hein, ça peut être toujours spirituel ou bien peut-être pour ceux qui... Oui, voilà, si ça ne concerne pas votre famille, des gens proches ou quoi que ce soit, vous allez peut-être aussi, excusez-moi, si c'est une union sentimentale, on vous dit que c'est peut-être la personne de votre vie avec qui vous allez fonder une famille. Hein.
Il y aura peut-être même très rapidement un enfant. Ou bien peut-être qu'il y a déjà un enfant. Enfin bon, soit, vous voyez, c'est ce contexte-là qui peut évidemment parler de plusieurs façons, quoi, on va dire. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle de Nicoletta Cecoli. Donc, comme le tarot que j'ai pris juste auparavant, ceci c'est l'oracle. Je vous remontre le tarot. Donc, ces deux jeux-là sont censés aller ensemble. Alors, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est du même auteur. Alors, pour les Capricornes, alors ce que je répète aussi, c'est que je baille, c'est normal. C'est quand je suis en guidance, quand je fais donc de la guidance, de la voyance, de la divination, du channeling, des ressentis, enfin ce que vous voulez, tout ça est lié pour moi. C'est vraiment, c'est un truc que je fais régulièrement, c'est baillé. D'ailleurs, règle d'en parler, je m'excuse. Pour les Capricornes, pour le mois de juin, et tout c'est aussi. Ça, c'est depuis l'enfance. Je pense que c'est dû à une vie antérieure où j'ai été pendue. Enfin, je suis quasiment certaine. Mais je ne voudrais pas que vous me preniez pour une folle, hein. Évidemment, on n'est pas obligé de croire, hein. Chacun ses croyances, chacun sa spiritualité. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juin 2020. On me dit ici, avec cette carte, que vous aviez peut-être un petit peu perdu espoir par rapport à ce grand changement, ce voyage, ces retrouvailles, cette élévation, enfin, ce grand voyage de votre vie, si vous souhaitez faire ce voyage spirituel, ce travail pour lequel vous allez peut-être vous déplacer. Ça a toujours été en quelque sorte, ou en tout cas ça fait longtemps, ou peut-être pas, mais en tout cas c'est quelque chose que vous aviez dans un coin de la tête. Je ne sais pas vous dire depuis combien de temps. Vous aviez perdu un peu espoir ces derniers temps, donc évidemment avec tout ce qui s'est passé, je peux comprendre que vous ayez perdu un peu espoir. Mais ici, on vous dit au final que peut-être grâce à ce lâcher-prise, eh bien maintenant, les choses vont se mettre en place. Tant que vous n'êtes pas dans la négativité, qu'il faut rester positif et visualiser ses projets, on parle de lâcher prise, mais aussi de rester positif. Qu'on se dit, ben voilà, j'y pense plus trop pour le moment, mais c'est mon rêve, c'est mon but à atteindre. Donc, on va lire cette carte, parce que moi, je fonctionne au ressenti, donc voilà. Je vais quand même lire la carte, hein. Je prends dans la boîte, magnifique boîte, je voulais vous la montrer. Et c'est la carte 25. On nous parle quand même apparemment en espagnol, elle s'appelle inquiétude. Inquiétude, oui. Vous avez le vague sentiment que quelque chose ne va pas très bien. Peut-être que vous aviez perdu espoir. Des soucis qui ne semblent pas avoir une cause spécifique. Écoutez vos sensations d'inquiétude. Il est facile de les prendre à la légère, surtout si d'autres gens continuent de vous dire que tout va bien. Votre intuition est bonne. Quelque chose ne va pas et le problème est plus proche que vous ne le pensez. Examinez votre travail, votre maison, votre santé, vos relations interpersonnelles, toutes les sources de préoccupation dans votre vie. Apportez les changements appropriés. En fait, voilà, moi je vous ai donné donc mon ressenti, mais c'est très clair aussi, c'est que jusqu'à présent, la vie que vous aviez, l'union que vous aviez, ce que vous avez ressenti par rapport à votre spiritualité, vous sentiez qu'il fallait apporter ce changement et ce changement arrive. Donc ici, on vous parle quand même, on vous dit apporter les changements appropriés. On vous dit de continuer à visualiser. Mais comme toutes les cartes parlent de ce changement, moi je pense que alors, pour certains, ça va se réaliser au mois de juin, mais pour certains, il y a vraiment le déblocage, le commencement du déblocage de cette situation qui arrive pour le mois de juin. Alors, la dernière carte prévue pour le tirage, pour ce tirage, comme pour les autres signes, c'est un message important. Je regarde, je ne vois pas les minutes. C'est l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, de Tony Carmine Salerno, avec un magnifique dos, avec plein de couleurs vibrantes. Il est magnifique, hein. Pourtant, tout ce qui est angélique, c'est parfois un peu trop nunuche. Celui-ci, je l'adore. Franchement, je l'adore. Bon, je les aime tous, hein, en général. Je ne peux pas dire qu'il y en a vraiment que je déteste. Mais celui-ci est quand même très beau et aussi très
Il y a quelque chose, on ressent vraiment une magie dans cet oracle, je trouve. Il y a quelque chose vraiment où on sent que c'est solennel, je sais pas expliquer, c'est vraiment comme si l'archange Michael, enfin c'est le cas, mais je veux dire, on le ressent quoi dans ce jeu. Alors, pour nos Capricornes, Archange Michael, pour le mois de juin 2020, éclaire-nous sur cette situation, s'il te plaît, Archange Michael, pour nos amis les Capricornes, pour le mois de juin 2020. Alors, je tiens à préciser que les déplacements, ça peut être aussi 100 km. Hein. Tout dépend de ce qu'il apporte. Ce déplacement, même de 100 km, il peut vous chambouler et vous apporter cette joie immense comme si vous aviez fait 10 000 km, quoi, ou 3 000 ou 2 000, enfin, vous avez compris. Donc, Archange Michael, apporte-nous un message pour les Capricornes pour le mois de juin 2020, s'il te plaît, Archange Michael. Apporte-nous un message pour les Capricornes pour le mois de juin. Orobasis. Purification par le feu. On avait déjà eu cette carte pour un autre signe. Ici, on vous parle peut-être de vous purifier par rapport à une certaine négativité éventuelle, où vous avez tendance un petit peu à baisser les bras ou à ne pas croire aux choses, à ne pas les visualiser, à lâcher vite, à baisser vite les bras. C'est ce que mon ressenti, j'ai oublié, hein, je vous avoue que quand je suis comme ça, quand je tire les cartes, quand je ressens les choses, j'oublie quand même pas mal de choses. Hein. J'oublie, de toute manière, le but c'est de lire la carte. Il faut que je retrouve juste le carnet parce que sinon ça va être super embêtant. Ça c'est dingue ça. Oh là là, non, pas ça quoi. Laissez-moi juste un peu de temps les amis, je m'excuse. Comme vous voyez, je suis hyper désorganisée. Ah là là, ça c'est embêtant. Laissez-moi juste 30 secondes. De toute façon, ben voilà, j'ai trouvé. L'oracle de l'archange Michael. Voilà, comme vous avez vu, ben, il faut y croire, quoi. On l'a retrouvé. On l'a retrouvé, même si parfois c'est un peu embêtant, on tourne un peu en rond, on met peut-être pas toutes les choses comme il faut en place, mais voilà. Les choses sont parfois juste à côté de nous et on ne les voit pas. Alors, c'est quelle carte? 43. En même temps, je trouve que le fait d'être comme ça, pas tout à fait parfait, ben, ça peut aussi donner envie aux gens qui se sentent pas tout à fait à la hauteur, hein, sans jugement à porter, d'oser à faire des choses, quoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ridicule. Ce qui compte, c'est de faire ce que vous aimez et comme vous avez envie de le faire. Super important. Personne n'a le droit de vous empêcher de faire ce dont vous avez envie, ce qui est fait pour vous, ce que vous aimez, enfin voilà, toutes sortes de choses. Donc, oromasis, purification par le feu. Ou purification feu, tout simplement. Ici, c'est une carte d'action de toute manière. Le feu, c'est l'action aussi. Hein. De nombreuses pensées et émotions conservées au cours du temps sont restées coincées en vous. Ça veut dire peut-être aussi des désirs qui sont coincés en vous. Cela inclut des déceptions, des peurs et inquiétudes, des sentiments d'insuffisance et de culpabilité. Rien de sérieux, simplement des restes d'expériences de vie. Il est temps de libérer ces émotions et de purifier vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'analyser les choses ou de revivre le passé. Soyez juste conscient que vous portez des bagages dont vous aimeriez vous défaire. Peut-être que vous allez simplement vous défaire de votre ancienne vie, pas pour tout le monde, pas pour tous les Capricornes, mais pour certains, parce que vous avez envie de vivre comme vous l'avez toujours souhaité. Vous n'avez pas besoin d'analyser les choses ou de revivre le passé, ça je l'ai déjà dit. Soyez juste conscient que vous portez des bagages dont vous aimeriez vous défaire. Puis imaginez une flamme de lumière brillante qui transforme et purifie votre corps émotionnel et physique. Sentez comme vous vous nettoyez et guérissez. Sentez la sensation de liberté. Donc là, on vous parle de liberté aussi, d'action. Alors, je répète, sentez la sensation de liberté qui arrive
comme le résultat de cette purification. Sentez la paix, la joie et l'amour. C'est ce qui vous attend, hein, les Capricornes, évidemment, et pour ça, il faut le vouloir. C'est valable pour toutes les guidances, toutes les voyances, enfin, tous les soins même. Si vous n'y croyez pas, si vous ne le souhaitez pas assez, ça n'arrivera jamais, quoi qu'on vous dise. Je prie l'amour de me guider pour illuminer mon cœur et mon esprit pour que je puisse sentir la flamme sacrée de lumière dans mon âme. Voici le message pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Vraiment, ça me fait super plaisir. Il y en a parfois qui regardent et qui ne savent pas qu'il faut appuyer sur, si vous les avez appréciés, évidemment, ne faites pas ce qui est contre votre envie, ou votre nature, ou ce que vous voulez. Donc appuyez sur le pouce tant que vous êtes là, si ça vous plaît quand même un peu déjà, et likez, partagez pour ceux qui ont envie de faire plus et qui le ressentent, quoi, vraiment. Donc, je vous embrasse, les Capricornes. Merci à tous ceux qui passent aussi pour les signes lunaires et tous les autres. Je vous embrasse.